La parole pour aujourd'hui est localisée, frères et sœurs, en 1 Roi, chapitre 16, les versets 29 à 17 au verset 7. Je répète, 1 Roi, chapitre 16, le verset 29 à 17, verset 7. C'est là que la parole est localisée pour la bénédiction de notre âme. Amen. Nous allons lire ensemble, frères et sœurs, 1 Roi 16, 29 à 17, 7. À la gloire du ressuscité. Lisons ensemble, frères et sœurs. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, qu'il fit bâtir à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, pour l'édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. Je vous demanderai de prier pour notre bien-aimé frère Georges. Vous m'avez entendu prier pour lui dans la prière d'avant les salutations. Garde le frère Georges dans vos prières pour un petit ennui de santé que nous comprenons être passager compte tenu de ce que son épouse, la sœur Maude, nous a partagé tout à l'heure au bureau pastoral. Ça va l'église? J'espère que vous n'êtes pas fatigués avec cette thématique, les leçons spirituelles du livre des rois. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon
à ma parole. Vous l'aurez remarqué, frères et sœurs, l'histoire ne commence pas là. L'histoire ne commence pas à 1 roi 17, verset 1er. L'histoire commence plus ou moins à 1 roi 16, les versets 29 à 34. Je dis plus ou moins parce que on pourrait remonter encore plus loin pour voir un début plus large de l'histoire, commençant, que nous voyons au chapitre 17, les versets 1er. À 1 roi 16, versets 30 à 34, nous venons de le voir. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il, en l'occurrence Akab, prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal. Edbaal a une signification. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la signification d'Edbaal, de crainte d'allonger la prédication, mais vous aurez seulement noté que elle porte Baal dans son nom. Hein? C'est comme quand tu t'appelles José, tu t'appelles ta fille Joséphine, par exemple. José, tu t'appelles ton garçon Josélito. Elle porte le nom de Baal dans son nom, ce qui traduit le niveau d'attachement de ses parents avec Baal. Le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ça, c'est Akab, ça. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Verset 32. Et au verset 33, l'Écriture dit, il fit une idole d'Astarté. Et l'Écriture de répéter, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà le contexte de la déclaration d'Élie, frères et sœurs, faite en 1 roi 17, le verset 1er. Il s'agit d'un contexte marqué par la perversion de tout genre. Le contexte de la déclaration d'Élie à Akab, c'est un contexte marqué par l'injustice, un contexte marqué par la corruption, un contexte marqué par la banalisation du divin, du sacré, un contexte marqué par l'apostasie, un contexte marqué par l'infidélité généralisée. Dans ce contexte, l'oratoire peuple du Seigneur, l'Écriture nous fait comprendre que des choses très importantes pour Dieu, des choses que Dieu tienne en haute estime, deviennent pour les hommes insignifiantes. Ainsi, le verset 31 dit, comme si c'eût été pour Akab peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal. Il faut savoir, frères et sœurs, que Jéroboam reconnaissait que Dieu existait. Cependant, pour plaire au peuple, Jéroboam associait le culte du Dieu créateur au culte païen, frères et sœurs. Akab suivit l'exemple de Jéroboam, certes, en pratiquant à son tour l'idolâtrie, mais bien pire encore,
Akab, dit l'Écriture, surpasse dans l'iniquité, dans le mal, dans la méchanceté, tous les autres rois ayant régné avant lui, incluant Jéroboam. Autrement dit, Akab a remporté la palme. Il est le champion de l'iniquité en son temps, frères et sœurs. Verset 33, Akab fit plus encore, deux fois, Akab fit plus encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pour vous donner une idée, sous le règne d'Akab, les adorateurs de Baal se livraient à la prostitution. Les adorateurs de Baal se livraient à l'adultère. Les adorateurs de Baal se livraient à la fornication. Les adorateurs de Baal se livraient à l'inceste. Et comme si cela ne fut pas assez l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, vous devez savoir que sous le règne d'Akab, le culte de Baal impliquait des sacrifices d'enfants. Cela se passait non seulement dans le royaume d'Israël, mais également cela se passait dans le royaume de Juda. Ainsi, le prophète Jérémie, en 19, versets 4 à 5, dira « Au nom de l'Éternel, ils m'ont... » C'est Dieu qui parle, à travers son prophète. Et Dieu qui se plaint, Dieu qui est dans la consternation en disant « Ils m'ont abandonné. Ils ont fait de ce lieu un lieu de dieux étrangers. Ils y ont offert des sacrifices à des dieux inconnus à eux, à leur père et au roi de Juda. » Et le cœur de Dieu saignant dit « Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour y brûler leurs fils en sacrifice à Baal. » Et Dieu de rajouter ce que je n'ai ni ordonné ni mentionné et qui ne m'est jamais venu à l'esprit. Voyez-vous la profondeur de l'iniquité qui sévissait sous le règne de Baal, frères et sœurs. Un auteur avisé, un homme de Dieu, fait remarquer que notre culture, la culture du 2025, du 21e siècle donc, fait comme si elle était sous l'influence de Baal, du moins en ce qui a trait à l'obsession de la perversion des plaisirs qui étaient associés jadis au culte de Baal en Israël et en Juda. Et cet homme de Dieu cite en exemple la pornographie qui gagne du terrain sur l'Internet. Dans la foulée, l'auteur en question signale que les Américains, par exemple, dépensent 4 milliards de dollars par an pour louer 700 millions de films pornographiques. Et l'auteur de poursuivre en disant, frères et sœurs, qu'on estime à 400 le nombre de films qui sont produits chaque année dans l'industrie cinématographique, probablement aux États-Unis. Il n'a pas spécifié, mais probablement aux États-Unis. Mais ce qu'il voulait dire, c'était surtout que l'industrie de la pornographie, quant à elle, produit 11 000 films. Et la conclusion logique de ce constat, c'est que si la production pornographique est si intense, c'est parce qu'il y a des consommateurs de plus en plus avides de ce genre de produits, non? Qu'en pensez-vous? Fermons la parenthèse. Pour revenir à la déclaration d'Élie, frères et sœurs, l'Éternel Dieu
a voulu attirer l'attention du roi Akab et de son peuple sur ce climat de désobéissance qui régnait en Israël. Et pour ce faire, Dieu a décidé d'utiliser Élie pour annoncer son jugement, en particulier contre le roi Akab, frères et sœurs. Et c'est bien ce que Élie fait quand il dit en 1 Roi 17, verset 1er, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. » Comme je le disais dimanche dernier dans le cas de Salomon, le verdict est sans appel. Et comme de fait, 1 Roi 17 ne le précise pas, mais Jacques 5, verset 17 nous fait comprendre que la pluie ne tomba sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le peuple de Dieu savait que l'absence de pluie faisait partie du régime de sanction ou bien du régime de châtiment prévu par Dieu en cas de désobéissance de son peuple à son alliance. Dans Deutéronome 11, les versets 16 à 17, que dit l'écriture oratoire? Dieu avertit qu'il retiendrait la pluie si les Israélites se rebellaient contre lui, et c'est ce qui est arrivé. Avant que je prêche, écoutez bien ceci. Ce que Dieu dit dans sa parole est sérieux. On est là? Ce que Dieu dit dans sa parole est sérieux. C'est-à-dire que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait envers et contre tous. Dieu ne fait pas de promesses vaines. Dieu ne fait pas de menaces vaines. Dieu tient toujours parole. Et donc, vous et moi, frères et sœurs, nous sommes mieux, mais vraiment mieux, de continuer d'écouter la parole de Dieu et de prendre cette parole très au sérieux. Maintenant, et c'est là que nous allons commencer à prêcher. Maintenant, Élie vient de dire la vérité à un homme méchant et puissant. Élie vient de faire connaître à un homme grand, puissant et méchant qu'il est sous le coup du jugement de Dieu. Le Dieu omniscient qui connaît la profondeur du cœur du roi Akab savait pertinemment que Akab ne le prendrait pas. Hein? C'est-à-dire que Akab chercherait à enlever la vie à Élie. Alors, Dieu ordonne à Élie, son serviteur, de se retirer de l'entourage du palais d'Akab et de se réfugier au désert près du torrent de Kérit. Nous l'avons lu ensemble. Et la parole, versets 2 à 6, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. La parole de Dieu dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Alors, que nous enseigne ce passage? Puisque c'est de ça qu'il est question, non? Il est question des leçons spirituelles du livre des rois. Vous vous rappelez l'oratoire? Ben ouais. Que nous enseigne ce passage? Plusieurs choses. Mais on aura la chance de regarder deux si le Seigneur nous prête vie. Ça va l'Église? La première leçon de ce passage, frères et sœurs, c'est que la confiance en Dieu et en sa parole ne déçoit jamais. Est-ce que les attendez ça, pasteur, dit là?
La confiance en Dieu et en sa parole ne déçoit jamais. Frères et sœurs, Élie vient de risquer sa vie pour Dieu en se faufilant dans le palais d'Akab pour annoncer un jugement divin sur Akab, non, ou bien contre Akab. Alors, dans le meilleur des mondes, dans l'idéal, dans le monde idéal, Élie pouvait s'attendre à mieux de la part de l'Éternel que d'avoir à se réfugier dans un désert pour être nourri par des corbeaux, surtout pas par des corbeaux, frères et sœurs. Est-ce que l'Église est là? Cela n'avait aucun sens à la pensée humaine, mais Élie fit confiance à l'Éternel et à la parole de l'Éternel. Est-ce que l'Église est là? La Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Encore une fois, la consigne n'a aucun sens. Avant que je prêche, où Dieu veut que tu ailles, que tu n'es pas allé? Où Dieu veut que tu sois ce matin et où tu n'es pas? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire que tu ne fais pas? Et le verset 6 nous donne le résultat de la confiance qu'Élie plaça en l'Éternel et en sa parole. Le verset 6 dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Élie n'avait pas seulement du pain et de l'eau, Élie avait aussi de la viande. Autant dire, frères et sœurs, que la confiance en Dieu sera toujours rassasiée de l'abondance insondable de Dieu. La confiance en Dieu sera toujours rassasiée de l'abondance insondable de Dieu. La confiance en Dieu sera toujours rassasiée par la générosité du Dieu de l'abondance. Ainsi, l'auteur du psaume 34 dira, 10, 11, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Et l'histoire d'Élie près du torrent de Kérit est là pour nous en convaincre de la vérité de ce passage. Incidemment, frères et sœurs, la confiance qu'Élie place en l'Éternel et en sa parole a permis à Élie de bénéficier de la provision de Dieu dans un endroit où il n'est pas possible de bénéficier de la provision, sinon que de la provision de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, j'ai appris en servant l'Éternel que Dieu n'envoie jamais ses serviteurs et ses servantes au combat à leurs propres frais. Vous entendez ce que le pasteur dit là? Dieu n'envoie jamais ses serviteurs et ses servantes au combat à leurs propres frais. C'est-à-dire que Dieu paye toujours la note. Dieu paye toujours la facture. Est-ce que l'Église est là? Parfois, tu vois, c'est ton argent, ton énergie, ta santé, tes pieds, ta voix, ta main, ton cerveau qui chante la gloire de Dieu, qui fait les œuvres de Dieu. Mais Dieu vous a déjà donné tout cela. Est-ce que l'Église est là? Les corbeaux apportaient à Élie du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait au torrent. Si c'était aujourd'hui, Dieu aurait utilisé des drones, peut-être. Cela sous-entend, frères et sœurs, le ministère de ces corbeaux sous-entend que Dieu a pris soin d'Élie régulièrement. C'est ça que ça veut dire, le matin et le soir. Est-ce que l'Église est là?
Dieu prit soin de son serviteur régulièrement, au jour le jour, et surtout aussi longtemps que cela fut nécessaire. Est-ce que l'Église est là? A remarqué que Dieu aurait pu envoyer des anges pour nourrir Élie. Après tout, les anges sont nos serviteurs. Est-ce que l'Église est là? Ah! Mais Dieu, dans sa sagesse, a préféré utiliser des corbeaux. Il y a une raison théologique à cela. Est-ce que l'Église est là? Les corbeaux que nous savons dans la théologie, les corbeaux étaient des oiseaux impurs dans la Bible, non? Les corbeaux étaient considérés comme étant insalubres et souvent associés à la mort. Mais ne le voilà-t-il pas que Dieu, l'apôtre Paul dira que Dieu utilise les choses, choisit les choses folles pour confondre les sages. Est-ce que l'Église est là? Ne voilà-t-il pas que Dieu a utilisé cet animal qui symbolise la mort pour apporter la vie à un homme qui lui fit confiance? Est-ce que l'Église est là? Par là, Dieu veut montrer à qui peut et pouvait le comprendre que rien ne lui est impossible. Est-ce que l'Église est là? Évidemment, il utilisera la mort de son fils pour donner la vie à l'humanité. Est-ce qu'on est là? Le texte ne le dit pas. Mais le choix de Dieu de corbeau pour nourrir son serviteur dans un désert est rempli de significations, frères et sœurs. Le corbeau, que nous sachions de l'écriture et autres, le corbeau, c'est un oiseau omnivore, opportuniste, qui peut manger de la chair. Est-ce que l'Église est là? Mais le corbeau apporte de la viande à Élie sans pouvoir la manger. Sans pouvoir la manger, sans pouvoir la garder pour eux-mêmes. Ils étaient peut-être quoi? Une dizaine, ou 2 dizaines, ou 3 dizaines. Pourquoi l'oratoire en est-il ainsi? Mais Dieu a voulu démontrer que lui qui a créé les corbeaux était capable de poser des restrictions aux corbeaux. Est-ce que l'Église est là? De même, le choix du type de sanction que Dieu utilise contre Akab et son peuple n'est pas sans signification en théologie, frères et sœurs. Que savons-nous, vous et moi? J'en ai parlé dimanche dernier. Nous savons que Baal est réputé comme étant le dieu de la pluie parmi ceux qui le servaient, y compris Akab. C'est pas ça nous connaît? Il est reconnu, il est réputé comme étant le dieu de la pluie et donc de la fertilité. Est-ce que l'Église est là? Et pourtant, Dieu retient la pluie. Dieu retient la pluie pour châtier Akab sans que Baal n'ait été capable de renverser le jugement de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Dieu voulait par là montrer qu'il était capable de battre Baal sur son propre terrain. Voilà pourquoi, en se présentant à Akab, Élie disait « L'Éternel est vivant ». C'était une manière dans cette introduction de dire que c'est l'Éternel seul qui est vivant et que Baal n'est rien. Écoutez, peuple du Seigneur, Dieu a la capacité infinie d'utiliser des moyens vils, des moyens insignifiants, des moyens surprenants pour accomplir ses plans et ses promesses en votre faveur ce matin. C'est ce que l'histoire d'Élie m'enseigne à moi et j'espère que ce soit le cas pour vous. Élie croyait que Dieu tiendra parole, que ce soit pour juger Israël ou pour subvenir à ses besoins dans quelque lieu que ce soit. Alors, Dieu l'a fait selon la foi d'Élie. Laissez-moi vous dire, ce matin, Dieu le fera selon ta foi. Mais pour nous qui marchons avec Dieu en 2025, la leçon est claire. Savoir si nous voulons voir Dieu agir, nous devons continuer de lui faire confiance. Ça va l'Église? Nous voulons continuer de faire confiance à sa parole. Ce que Dieu dit peut parfois ne pas sembler raisonnable. Ce n'est peut-être pas ce que nous voulons entendre. Ce n'est peut-être pas ce que nous voulons faire. Ce n'est peut-être pas ce qui nous plaît ou qui plaît à nos amis. Mais c'est ce que nous devons faire. Tu boiras au ruisseau. D'abord, tu partiras d'ici, de la ville, pour te mettre en retrait. Tu partiras sous les projecteurs de la caméra pour te mettre
à l'ombre, tu boiras au ruisseau, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Cela soulève toutes sortes de questions de logique, de bon sens. Mais qu'à cela ne tienne, Élie obéit. Ainsi en est-il du service de Dieu. Ainsi en est-il de l'Église. Ainsi en est-il du serviteur de Dieu. J'obéis, même si je ne comprends pas. Êtes-vous prêts à faire cela? Je viens vous dire ce matin l'oratoire que Dieu a des corbeaux encore. Dans ta maladie, Dieu a des corbeaux encore. Dans tes manques, dans tes privations, Dieu a des corbeaux encore. Dans ta solitude, Dieu a des corbeaux encore. Dieu a des corbeaux encore. Dieu a des torrents encore. Dieu a des sources d'eau encore pour vous abreuver aussi longtemps que cela sera nécessaire à l'ombre de ses ailes. Est-ce que l'Église est là? Mieux encore, Dieu a une source d'eau vive. Une source d'eau vive intarissable qui coulera abondamment dans votre sein. Jusque dans l'éternité. Et cette eau, dit l'apôtre Jean, ce n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que l'Église est là? La deuxième leçon que nous enseigne ce passage, c'est que nous pouvons être dans la volonté du Seigneur et expérimenter un manque, ou même quelques manques. Est-ce que l'Église est là? Nous pouvons être dans la volonté du Seigneur et expérimenter un manque ou quelques manques. Mais lorsque cela arrive, ce ne sera jamais pour le pire, ce sera toujours pour le meilleur. Quand on prend ça, pasteur, on prend ça au verset, j'ai pris ça au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Est-ce que l'Église est là? Élie avait désespérément besoin de ce point d'eau, de ce torrent, pour étancher sa soif dans le désert. Mais ne voilà-t-il pas que le torrent s'est asséché? Élie comptait tellement sur ce torrent, l'oratoire peuple du Seigneur. Vous l'aurez compris, vous êtes des hommes et des femmes intelligents. C'est une question de vie et de mort, cette histoire de torrent qui abreuve le serviteur de Dieu dans un désert. Élie court le risque de la déshydratation, non? Côté monde qui formé en sciences, en santé. Élie est privé de ce qui lui était le plus cher, le plus nécessaire au fond du désert de Kérit. Et pourtant, Élie était dans la volonté du Seigneur. Élie chante la gloire de Dieu chaque jour. Élie paye la dîme. Élie respecte son pasteur. Élie lit la parole. Élie prie. Est-ce que l'Église est là? Et pourtant, Élie est mal pris. Le torrent s'est asséché. Le torrent fut à sec. Tandis que je prêche, sur qui et sur quoi comptiez-vous tellement, mais tellement, et qui arrive à vous faire défaut, soit subitement, soit progressivement, ou bien lentement, mais sûrement. Qu'est-ce que vous espériez qui est essentiel pour vous, mais qui n'arrive pas? Dieu m'envoie vous dire ce matin que ce n'est pas nécessairement un péché qui est à la base de cela. Est-ce que l'Église est là? Arrêtez de te culpabiliser. Dieu m'envoie vous dire ce matin que cette privation, ce manque, cette coupure n'est pas nécessairement le résultat d'un péché dans ta vie. L'histoire d'Élie est là pour nous l'apprendre, pour nous l'enseigner. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas non plus une désapprobation de toi, de ton ministère, si cela arrive. Est-ce que l'Église est là? Mieux encore, c'est souvent quand il y a certains manques, il y a certaines privations, certaines coupures,
c'est un signe de l'approbation divine. Vous entendez ça là? C'est peut-être même un signe de l'approbation de Dieu. L'histoire d'Élie est là pour nous l'enseigner. J'ai vu de grands hommes de Dieu, de grandes femmes de Dieu, ou bien je lis à leurs propos, parfois je les vois, parfois je lis à leurs propos, qui est dans l'église là, qui est ailleurs, qui est dans le livre, qui est dans la Bible. Hein? Ces gens expérimentent certaines formes de privation alors même qu'ils sont dans la volonté du Seigneur. Alors même qu'ils sont fidèles à Jésus. Vous chantez souvent anniversaire, hein? Sois fidèle à Jésus. Mais oui, ils sont fidèles à Jésus. Elles sont fidèles à Jésus. Mais ils expérimentent un manque pour la gloire de Dieu. Ce fut le cas d'Élie, c'est leur cas. Tout allait bien et subitement, la santé nous abandonne. Tout allait bien, subitement, tout à coup, bien, progressivement, ça dépend. Leurs finances les abandonnent. Tout allait bien. Et subitement, ou peut-être lentement, mais sûrement, leur carrière les abandonne. Tout allait bien et subitement, leurs amis les abandonnent. Tout allait bien et subitement, leurs parents les abandonnent. Tout allait bien et pourtant, subitement, le succès, la gloire les abandonne. Mais lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur, ce n'est jamais pour le pire. C'est toujours pour le meilleur que cela arrive. Ne pensons surtout pas que c'est arrivé parce que Dieu nous abandonne, car Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. À un peuple qui traversait des moments difficiles dans sa vie, incluant des moments de solitude, d'échec, et qui nourrissait le sentiment que Dieu l'avait oublié et abandonné, Dieu lui fit dire, par l'entremise du prophète Isaïe, 49, 15 à 16, « Moi, je ne te oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Et la jeunesse, Dieu t'a gravé dans ses mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux, dit Dieu. Il arrive parfois que nous nous sentions seuls, abandonnés, oubliés. Il est facile au milieu des épreuves, frères et sœurs, de croire que Dieu s'est éloigné de nous, mais la parole de Dieu veut nous assurer ce matin que Dieu est toujours aux commandes. Dieu est présent et fidèle pour s'occuper de chacun de nous, frères et sœurs. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, peu importe les circonstances, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Voici, dit le Seigneur, je t'ai gravé sur mes mains. Gravé sur mes mains a quelque chose d'intéressant et de particulier. C'est-à-dire que cela revient à s'assurer d'avoir la personne constamment sous les yeux. Ça va l'église? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Nos noms, nos vies, nos carrières, notre église, nos ministères, notre famille, notre santé, tout cela sont gravés dans la main de Dieu. Tes murs sont toujours devant moi. Dieu s'adresse à Sion, les murs de Sion. Cela signifie que Dieu garde en mémoire la promesse de protection qu'il a faite à Sion, la promesse de bien-être, la promesse de sécurité. Alors, rien de ce qui pourrait arriver ce matin n'échapperait à l'attention de Dieu. T'as pas l'église? Rien de ce qui pourrait arriver ce matin n'échapperait à la protection, à l'attention de Dieu. Dieu travaille à votre restauration. Dieu travaille à votre bénédiction. Dieu travaille à votre relèvement, comme il l'a fait pour Élie, même lorsque le torrent fut à sec. Le fait est que, frères et sœurs, lorsque Dieu, dans sa sagesse, ferme une porte, il en ouvre 10 autres. Vous voyez ça dans cette histoire, ou déjà lu livre 1 et 2, ou déjà lu 1 et 2, levez la main, moi, qui déjà lu 1 et 2.
Levez la main. OK. Là, il reste histoire, ou après, vous verrez qu'en lisant le reste de l'histoire, le cycle d'Élie, ce qu'on appelle en théologie le cycle d'Élie, tu verras que Maison d'Akab, c'est une étape dans le cheminement d'Élie entre les mains de Dieu. Le désert du torrent, c'est une deuxième étape. Chez la veuve, on verra ça dimanche, si Dieu veut près de vie, chez la veuve, Élie prend galon, Élie prend une dimension dans mon Dieu. Est-ce que l'église est là? Dieu sait qu'est-ce qui attend Élie. Dieu tenait à former son serviteur et alors il lui fait passer d'étape en étape pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que l'église est là? Laissez-moi vous dire, vous êtes peut-être en formation, vous ne le savez même pas. Dans votre douleur, dans votre épreuve, vous êtes en formation, mon frère, si vous êtes fidèle avec Dieu. Vous êtes en formation, ma soeur, si vous êtes fidèle avec Dieu. Dieu sait quel ministère, quelle responsabilité qui vous attend. Alors il vous forme. Vous le verrez, Élie sera en ville, en tout cas dans un village tout au moins, après Kérit. Et plus tard, à la fin du cycle d'Élie, Élie sera un des rares hommes qui n'est pas passé par la mort, qui va monter vers Dieu directement. Ça va l'église? A fait servir, bon Dieu, pas qu'un jouet la donne. Dans l'évangile, là, soit ça, soit pas ça. Est-ce que l'église est là? Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes que Dieu te forme. Ah! Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes que Dieu te forme. Élie est à l'école de Dieu. Je ne sais pas s'il le savait, mais vous et moi, nous le savons à la faveur de l'Écriture. Ça va l'église? Et restez confiants. Servez le Seigneur fidèlement, avec joie. Quoi qu'il arrive, où que vous soyez, demandez à Dieu de vous faire la grâce, de faire sa volonté. S'il y a quelqu'un parmi nous ou en ligne qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur en Jésus-Christ, nous vous l'offrons. Dieu peut accomplir des merveilles dans ta vie, comme vous le voyez faire dans la vie d'Élie, à condition que vous soyez obéissant avec lui. Comment vous pouvez être obéissant avec lui? Mais c'est croire en la personne et dans l'œuvre du Christ. Et l'obéissance du Christ sera votre obéissance. Ça va? Sa paix sera ta paix. Sa sainteté sera ta sainteté. Sa perfection sera ta perfection. Sa grâce sera ta grâce. On peut vous en parler davantage si c'est ça que vous voulez, moyennant que vous nous le fassiez savoir. Et puis on en jasera avec vous de la grâce et de la fidélité de Dieu. Soyez bénis, l'oratoire.